L'intro que vous découvrez maintenant est issue de la série New York Unité Spéciale. Nous allons refaire ceci avec Magix Video Deluxe sans plugin. Voici le tutoriel. Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment recréer cette introduction que vous venez de voir juste à l'instant au début de mon tutoriel pour réaliser donc cet effet de titre à la façon New York Unité Spéciale. Dans la description, vous avez un petit dossier à télécharger. Vous avez donc à l'intérieur la police et le son pour faire votre montage. Alors, nous partons donc dans Effets et nous allons sur Édition de titre et nous allons en créer deux au hasard comme ceci à l'intérieur de l'écran de contrôle. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir les déplacer sur la piste 1 et 2. Je réduis la timeline et je vais étirer les deux titres jusqu'à 18 secondes puisque c'est la longueur donc de l'animation. Et maintenant, nous allons pouvoir marquer le titre souhaité. Alors moi, ça va être New York. Voilà, donc mes deux titres sont marqués. Je vais déjà centrer. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher donc en cliquant deux fois sur police avec le clic gauche de la souris, vous voyez l'Arial s'est mis en surbrillance, mais vous allez marquer freeze. Voilà, vous faites entrer avec le clavier. Et maintenant, je vais mettre une taille à 90. Je reviens ici au début de New York, je fais avec le clic de la souris, et je vais faire une entrée pour créer un petit écart. Voilà. Maintenant, je vais sur la piste 2. Et je refais la même chose, donc je clique deux fois dessus, je marque freeze et je fais entrer. Et là, la taille, je vais mettre 60. Bon, bien sûr, votre titre sera différent, donc vous mettez la taille que vous souhaitez. Maintenant, je vais essayer de donner un écart un petit peu plus important pour centrer mieux le titre. Donc, je vais aller sur affichage animation, taille, position, rotation, appliquer l'effet. Et sur la verticale, je vais mettre moins 100. Voilà. Maintenant, je vais passer à la colorisation. Alors, premièrement, je vais ici faire juste un point de repère. Donc, à 10 secondes. Je vais faire un point de repère ici. Et après, ici, à 15 secondes, je fais un autre repère. On va revenir sur édition de titre. Je sélectionne les deux pistes puisque c'est exactement la même chose. On ne va pas refaire plusieurs clics. Donc je vais sur police et là sur le blanc, eh bien je vais basculer en noir. Donc je bascule tout à 0. Maintenant, on va aller à ombre. On va augmenter l'épaisseur. On va se mettre à 3. Par contre, on va au blanc, donc je remonte tout. Donc là, nous avons l'effet souhaité. Maintenant, je vais faire l'animation. Je vais aller à 15 secondes, ici, là où j'ai fait le marqueur. Et nous allons mettre des paramètres. Donc, pour le titre que j'ai choisi, ce sera celle-ci. Donc, je vais repartir sur affichage animation et taille, position, rotation, que je vais appliquer. Alors, bien sûr, je vais désélectionner les deux pistes. Je vais en sélectionner qu'une. Donc, je fais appliquer. Et là, sur la largeur, ce sera 1230. La deuxième, ça sera 1180. Ici, je sélectionne bien taille, position, hein, et je fais une première clé. Pareil pour la piste 1. Je sélectionne et je fais une première clé. Bien, maintenant on va revenir à 0. Et je vais mettre ici. Alors là, je peux par contre les sélectionner toutes les deux puisque ce seront les mêmes valeurs. 1380, entrée. Ah, ça n'a pas marché. Donc pour un, c'est fait. Donc on va refaire celui-là. 2380. Voilà. Bien. Je vais vérifier si j'ai bien fait les clés. Oui, effectivement, tout est bien là. Bien, l'animation est terminée. Je vais maintenant
ici, mettre à 10 secondes, donc sur le marqueur que j'ai fait tout à l'heure, je sélectionne les deux pistes et je vais couper. Donc là, on va faire avec le raccourci T. Et maintenant, on va pouvoir changer la couleur de ces deux pistes. Donc, ils sont là. Voilà. Donc, ici, je clique droit, je donne une couleur de l'objet qui sera bleu. Et ici, ça sera de couleur rouge. Voilà, comme ça, j'ai différencié. Et nous allons bien faire cette diffusion de couleurs. Pour faire cet effet, il est assez simple. Je vais aller sur édition de titre. Je clique sur la piste 1. Et là, on va inverser les couleurs. Donc le noir va passer blanc. Et le blanc, ben, il va passer bleu. Donc, on y va. Donc police. Mais pareil, on remonte tout. On reste sur la même épaisseur. Et là, on va chercher le bleu. Donc je descends le rouge. Voilà, je regarde l'écran de contrôle. Vous voyez, on voit bien donc le petit liseré qui s'est fait. On va faire la même chose pour la piste 2, mais de couleur rouge. Alors là, on bascule tout pour remplir les lettres en blanc. Et ensuite, ici, on reste pareil sur la même épaisseur, mais on va descendre le vert et le bleu. Alors, je reviens sur la piste 1 et sur la transparence, on va mettre 10. Puisque là, on commence à créer la diffusion de lumière. Et là, sur le flou, on va mettre 60. Pareil pour le rouge. 10. Et 60. Alors, on va regarder. Et là, on voit que la couleur se diffuse petit à petit. Alors, on va lui donner encore un peu plus de puissance. Donc, pour ça, il va falloir aller sur... Là, on va sélectionner les deux pistes. Et on va aller sur effet vidéo, luminosité, contraste. Et là, on va baisser la lumière. On va faire à 40. Là, on va faire à 60. Là, le gamma HDR, on va faire 60. Et le flou HDR, on va faire 80. Là c'est trop. 80. Entrée. Et là, vous voyez que la diffusion, elle est beaucoup plus accentuée. Et on voit bien que les lettres ressortent bien. Alors, maintenant que c'est fait, vous voyez, regardez, lecture. Hop. Eh bien, je vais augmenter un petit peu pour voir ce que je vais faire. Je vais comptabiliser à 10 secondes 5 images en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre donc la piste, les deux pistes, ici, dont on sélectionne, et on va les basculer sur la piste 3 et 4, et on va juste les chevaucher, faire un fondu croisé. On va nous le faire, le fondu croisé. Et vous voyez que ça s'est dédoublé là. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on voit que ça s'est dédoublé. Alors, on va faire un fondu de sortie. Vous allez voir qu'en faisant le fondu de sortie, eh bien, on va voir que les lettres commencent à disparaître. Et là, je fais un fondu d'entrée. Il n'y a plus qu'à rajouter la petite musique finale. Donc ici, on va aller sur importation. Je vais aller sur son. Et je vais déposer ici la petite musique. Alors là, on voit que c'est un peu trop grand, hein. Donc là, je fais un T. Supprime. Non, je l'ai supprimé. Voilà. Et ici, je dépose la musique qui fait bing bang. Pour ajouter une voix off, tout d'abord, vous sélectionnez sur la piste où va s'intégrer automatiquement la voix quand vous allez l'enregistrer. Donc moi, ça sera sur la piste 5. Et à partir d'ici, eh bien, je vais
cliquer sur ce petit bouton rouge et je vais aller sur audio. Donc vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Donc là, il a bien reconnu mon micro. Ensuite, vous pouvez mettre un nom à votre fichier. Là, il va s'enregistrer donc sur mon disque de sauvegarde, dans My Record. Je vais le laisser en CD audio. Je vais regarder, je vais afficher le contrôle et je constate que mon micro fonctionne bien. Je reviens au début, donc hop, avec ici, accéder au début du film. Et là, je fais l'enregistrement, donc l'intro que vous découvrez maintenant, tatati tatata, patin couffin, hop. Là, je fais oui, et on voit que on a bien l'enregistrement qui s'est positionné sur la piste 5. Donc bon, j'ai fait lecture et j'ai fait blablabla, hein. L'enregistrement, donc l'intro que vous découvrez maintenant, tatati tatata, patin couffin, hop. Voilà, donc voici comment on intègre une voix off donc, sur la timeline, hein, c'est assez simple. Et puis maintenant, vous fermez. Vous n'avez plus qu'à enregistrer donc, votre montage, donc vous allez sur Fichier, Exporter, vidéo format MPEG-4. Voilà, et puis vous n'avez plus qu'à choisir l'endroit où vous souhaitez. Bon, moi c'est toujours dans l'exportation, sur mon disque de sauvegarde, et là je fais OK, et ça va enregistrer. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à un prochain tutoriel. Allez, au revoir.